Bonjour à tous, bienvenue sur Club Experiences. Je suis Claude Pouli-Bombogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et associée de la CELAD Club Avocat Médiateur. Comme vous le savez, dans le cadre de mon activité, j'interviens dans différents domaines, le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Sur cette chaîne YouTube, je vous présente différents contenus en lien avec le droit de manière générale, mon activité d'avocat et d'entrepreneur, un petit peu de mode, de lifestyle et de luxe. Aujourd'hui, comme vous l'aurez lu dans l'intitulé, je vous fais une vidéo une semaine avec Club. De manière précise, là, je partirai plutôt sur 2 semaines, mais je ne filmerai pas tous les jours. C'est juste que nous sommes le 3. Nous sommes le 3 avril. Nous sommes un jeudi. Donc, aujourd'hui, j'étais de permanence pénale. Ça va s'étaler un petit peu comme ça jusqu'au 17 avril. Donc, comme je vous dis, je ne filmerai pas forcément tous les jours. J'essaierai, comme dans la précédente vidéo, une semaine avec Clève, j'essaierai de vous filmer aussi mes looks du jour. Ça fera la partie lifestyle. En réalité, je vous fais cette intro, il est 16h, mais j'ai déjà filmé en fait le début de la vidéo parce que je n'ai pas commencé ma journée ici au bureau, je l'ai commencé à l'extérieur. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire l'intro avant. Je vous mettrai les images là, mais avant ça, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ce matin, j'ai commencé ma journée à la prison de Poitiers-Vivonne. Ça a été un petit peu chargé. Vous allez voir, la suite, c'est un petit peu décousu parce qu'il y avait on va dire, quelques imprévus. Donc, j'ai commencé ma journée à la prison de Poitiers-Vivonne. J'avais une commission de discipline. Ensuite, je suis allée à mon cabinet de Coué parce que je devais vérifier des travaux. Ensuite, je suis remontée à la boutique Apple à Auchan Sud, pour ceux qui connaissent la zone, parce que je n'ai pas d'ordinateur en ce moment. Et ça me rend folle, donc je l'ai déposé à la réparation. Je pense que ça devrait être relativement rapide. Après, j'enchaîne au palais de justice parce que j'avais une audience devant le tribunal pour enfants. Ça devait être une audience de culpabilité. Et finalement, j'ai réussi à en faire une audience unique, donc culpabilité et sanction. Je vous expliquerai à une autre occasion comment se déroule en fait ce type d'audience TPE. Je vous ferai une vidéo dédiée, je pense. Voilà. Ensuite, je suis revenue là. Donc, je gère quelques soucis informatiques depuis le matin, donc ça me graine toute mon énergie. Donc, voilà, j'étais d'astreinte aujourd'hui, permanence pénale. C'est dans ce cadre que je suis allée en commission à Poitiers-Vivonne. Pour le moment, je n'ai plus de nouvelles de la permanence. Donc, je pense qu'avec un peu de chance, je n'aurai plus à me déplacer. Et là, je vais me concentrer sur ce qui concerne le cabinet uniquement. Donc, je vous montre juste ma tenue du jour. Et après, je vous mets les images du coup de la matinée. Voilà. Je filme de mon iPad parce que l'image est plus nette que sur mon téléphone. Donc, ma coiffure comme ça, petite veste, chemisier, châle, ceinture, pantalon jean, petite ballerine comme ça qui va aller avec la veste parce que je me doutais que voilà, j'allais probablement courir aujourd'hui, même si ça a été plus intense que ce que j'aurais pensé. Donc, en tout cas, voilà ma tenue du jour. Maintenant, je vous montre le reste de la matinée. Je suis devant le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Dans le cadre de ma permanence, j'ai été désignée pour un dossier de commission de discipline. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion déjà de vous en parler ici, mais je n'ai pas pris mon parapluie. Bon. Parce que quand vous voyez ce ciel, je pense qu'il va pleuvoir. J'espère juste que je serai sortie avant, sinon on est mal. Donc la commission de discipline, en fait, c'est le cas où une personne détenue n'a pas respecté en fait le règlement intérieur du centre pénitentiaire. Il faut savoir que le centre pénitentiaire, c'est un petit peu comme un petit état dans un état. Donc le centre pénitentiaire fonctionne avec ses règles. Il y a un règlement intérieur qui est mis à la disposition des uns et des autres. Et lorsqu'il y a violation de ce règlement, du coup, il y a convocation devant
une commission qu'on appelle la commission de discipline et qui va prononcer en fait des sanctions qui seront exécutées là dans le centre pénitentiaire. Maintenant, si on est sur des faits d'une particulière gravité, comme par exemple des violences avec peut-être des ITT, là peut-être il peut avoir un article 40, c'est-à-dire on va dire c'est le 40 du code de procédure pénale, donc c'est-à-dire saisine du procureur de la République, et la personne peut être poursuivie en plus devant le tribunal correctionnel. Donc je vous débrieferai le dossier quand je sortirai, mais j'ai pris quand même des choses à travailler. Donc vous voyez là, centre pénitentiaire. Donc j'ai pris des choses en fait à travailler. Si je n'en ai pas pour longtemps, ça ira. Mais s'il y a plusieurs dossiers à passer, s'il y a des confrères, s'il y a du retard, ça me permet de gagner du temps parce que je déteste perdre mon temps. Vraiment, ça m'épuise. Bonjour. 10h02, sortie du centre pénitentiaire. J'aime quand la journée commence comme ça. J'espère que ça va durer. Dossier de quoi? Dossier de refus de réintégrer. Donc c'est une personne en fait à qui on a demandé de réintégrer sa cellule qui n'a pas voulu. On a sollicité la clémence de la commission parce qu'il expliquait c'est une personne qui est là depuis quelques mois et qui sort dans pas longtemps et qui a eu en fait un craquage à un moment parce qu'on voulait lui changer une cellule et il ne voulait pas. On voulait lui changer de cellule et il ne voulait pas. Et comment dirais-je, désolé, je viens de recevoir un message qui m'a perturbé là. Et c'est quelqu'un qui est parfaitement inséré, qui a comment ça s'appelle, qui a un travail, qui a des parloirs et tout le reste. Donc j'ai fait mes observations dans ce sens-là en disant qu'il reconnaît les faits. On rentrera nécessairement en voie de condamnation, mais dans la mesure du possible, ce serait bien qu'on puisse avoir un sursis. Et c'est ce qu'on a eu. Donc il avait été placé en prévention, c'est-à-dire mis en cellule disciplinaire en attendant que la commission se réunisse. Donc là, il sort de la prévention, il retourne en fait en maison d'arrêt. Pour le reste de sa peine, il va l'exécuter ce sera un sursis. Ça veut dire que il ne l'exécutera pas s'il ne commet pas de nouvelles infractions. Donc voilà. 3 avril, je passe au cabinet de Koué. C'est un petit peu avancé ici sur la partie peinture pour tout remettre à plat. Et comme je dois venir la semaine prochaine ici avec l'architecte, il faut que je vienne voir en fait ce qui a été fait et que je puisse l'ajuster un petit peu si besoin. Donc je vous montre un petit peu ce qui a été fait et puis on va continuer la journée. Donc on a commencé la porte, c'est pas la folie, ça veut dire qu'ici il faut une nouvelle couche de peinture. Alors attendez, faut pas qu'une alarme se déclenche ici. Alors c'est bon, je suis hop, vous voyez du coup la porte, il a passé une couche de peinture, il faut clairement une autre. Donc voilà, ici quand je regarde juste comme ça, moi ça me convient, mais quand je filme, je trouve que ce n'est pas la folie. Il a fait le plafond, ça va. Il a fait la porte aussi, c'est plutôt pas mal. Bon là c'est lumineux, mais c'est pas la luminosité n'est pas au max, donc vous n'allez pas bien percevoir. Donc les portes ont été faites, il faut qu'on nettoie les traces de scotch. C'est plus l'extérieur, mais je trouve que c'est déjà très beau. C'est très beau, c'est très lumineux. Ok. Donc il n'a pas fait les toilettes, donc je ne vais pas les filmer. J'aime beaucoup le couloir, là j'ai hâte de voir comment elle va pouvoir l'exploiter. Et ici, il manque 2 pièces encore. Donc ici, ce sera la salle de réunion. Ok, donc on est plutôt pas mal. Ici, c'est une petite réserve. Donc c'était juste ça que je voulais vous montrer ici. Donc ça, c'est mon bureau qu'il a entièrement recouvert là. En réalité, je pense que ça mériterait peut-être une couche de peinture en plus, mais... Alors,
Pourquoi ces cartouches d'encre? Ok. Donc, voici, voilà. Je vous dis à plus tard. 11h15, c'est un petit peu la guerre ici parce que il n'y a pas grand chose qui se passe comme je l'avais prévu. Donc je suis sortie de Vivonne, je suis partie à mon cabinet de Koué. Bon, ça je vous ai déjà mis les images. Je suis passée après à Auchan Sud, mais je suis partie à la boutique Apple pour plusieurs choses. D'abord, j'ai mon ordinateur principal, le mien, qui déconne. Et ça me rend folle. Les problèmes informatiques, je peux pas. Ça me rend folle, littéralement. Donc, bonjour. Merci. Donc, problème informatique. Je l'ai déposé pour la réparation et j'ai profité pour solliciter un devis. Essoufflé. Bonjour. Donc, j'ai profité pour solliciter un devis parce que je dois renouveler mon parc informatique. Bon, je vous reviens. Je suis dans le palais, il y a trop de monde. Fin de matinée, il est quelle heure? Je crois un peu plus de midi. Il y a qu'un rendez-vous que j'ai loupé. Je vais voir si je peux le rattraper. Mais matinée un petit peu compliquée. Bonjour. Bon, matinée un peu compliquée, mais ça a été géré. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que j'avais dû déposer. Au revoir. Merci, vous aussi. J'avais dû déposer du coup mon ordinateur chez Apple parce que il déconne et que dans tous les cas, je dois renouveler. Bonjour. Je dois renouveler en fait tout mon parc informatique, donc il va me faire un devis pour les appareils aussi que je dois racheter. Et les personnes qui me connaissent savent que ça m'insupporte très fortement quand j'ai des soucis informatiques parce que je n'ai pas de patience sur cette question-là et c'est très pénible, c'est vraiment très pénible. Donc voilà. Et j'ai enchaîné là avec une audience devant le TPE. Je vous rappelle pas. Non, je vous reprends, il y a une urgence. Ça se voit que je suis perturbée. Hein. Cette matinée a tellement été pleine d'imprévus à titre personnel et professionnel que je cours un petit peu. Coucou, ici nous sommes vendredi je ne sais plus, je crois le 4 avril, 8h40. Je suis en retard pour mon audience de 8h30. Mais normalement, il y a d'autres dossiers, donc la juge pourra commencer par un autre dossier. C'est un dossier du coup audience correctionnelle. C'est un dossier de violence conjugale sous forme de consommation d'alcool. Voilà. En soi, les enjeux ne sont pas spécialement élevés. C'est plutôt mon client qui m'inquiète. Parce qu'il est relativement impulsif. Mais bon, c'est pas le dossier du siècle. Hein. Je sais que j'aurai une condamnation. L'objectif, c'est de limiter la casse pour lui, tout simplement. Donc voilà, déjà devant ma deuxième maison. Je vous retrouve tout à l'heure quand on sera passé normalement. De retour ici, à peine arrivé déjà sur le départ, il est 9h10. La juge a eu un souci personnel, donc elle n'est pas là, de telle sorte que c'est un autre juge qui a pris l'audience pour envoyer d'office tous les dossiers. Donc voilà. Le seul point en fait qui m'a un petit peu gêné, c'est la date de renvoi, mais on a pu trouver un compromis parce que au départ les dossiers étaient renvoyés au 16 décembre, ce qui ne m'arrange pas parce que je ne serai pas forcément disponible. Et après, avec la consoeur qui est aussi dans ce dossier, on a vu avec la juge en lui expliquant que c'était comme le deuxième renvoi parce qu'il y avait déjà eu un renvoi il y a 2-3 semaines. Pareil, du problème de composition du tribunal. Donc là, ils ont renvoyé au 5 septembre à 8h30. Et le 5 septembre, c'est ma date d'inauguration du bâtiment.
Donc je n'étais pas spécialement chaude au départ, sauf que si je ne prenais pas le 5 septembre et quand on programmait peut-être qu'on surchargeait peut-être sur la fin du mois d'avril, ça n'allait pas m'arranger non plus puisque je ne suis pas censée être là. Donc je me suis dit que l'un dans l'autre, j'aurais forcément bien avancé avec mes préparatifs. Et puis le 5 septembre, vu que c'est 8h30, avec un peu de chance, on nous prendra parmi les premiers et puis on va gérer ça comme ça. Donc voilà, adaptation, toujours et toujours. Je suis d'astreinte aujourd'hui en 3e position. J'avoue que j'espère qu'on ne va pas forcément me rappeler parce que ça me ferait revenir ici en journée. Bon, si c'est nécessaire, je le ferai, hein, mais ce n'est pas spécialement mon souhait. Voilà. De retour au bureau, je vais faire un petit unboxing avec vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai passé la commande ces derniers jours de plusieurs choses parce que mon copieur ici dans mon bureau, je suis désolée, hein, la lumière, c'est pas la folie. Mais bon. Donc, j'ai commandé plusieurs choses parce que donc, mon ordinateur, je l'ai récupéré. C'est bon, il est là, je peux recommencer à travailler. Donc, je l'ai installé là, ça va être bien. Parce que quand l'informatique ne fonctionne pas, on est très handicapé. Là, mon appareil est posé sur mon copieur. Donc, j'avais une cartouche d'encre qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est bon. On a fait le nécessaire pour la remplacer là ce matin. Et j'avais... ça, en fait, c'est un truc qui récupère les restes d'encre en fait. Donc j'avais le mien qui était rempli. Je vais vous montrer. Donc pareil, ça ne fonctionnait pas. Voilà, c'était ça. Donc ça ne... c'est plein en fait. J'ai essayé de voir avec mes secrétaires comment on peut faire pour le vider. Je n'y arrivais pas, donc il a fallu en commander un autre. C'est là qu'on se rend compte en fait que quand on est chef d'entreprise, on fait beaucoup de choses en fait qui sont différentes du travail d'avocat même. Donc c'est passionnant, mais c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est très énervant parce que de manière un peu naïve, quand on commence son activité, on peut penser qu'on ne fera que, on va dire entre guillemets, du droit pur, c'est-à-dire que rédiger des conclusions, recevoir des clients, assister aux audiences. Mais en réalité, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Donc je suis arrivée, il fallait que je fasse le point avec mon personnel. Voilà la nouvelle cartouche, toute vite, voilà. Donc il fallait que je fasse le point avec mon personnel. Il fallait que je vois qu'est-ce qui était extrêmement urgent. Après, un peu plus tôt en semaine, il fallait que je fasse les courses pour le cabinet. Donc moi je prends à ma charge tout ce qui est lait, café, tout le reste. Pourquoi ce n'est pas bon? Et réinstallation unité. Bon, ça ne veut pas. Donc, tout ce qui est lait, café et tout le reste. Il y a une cartouche qui est mal installée. Ok. Donc, tout ce qui est lait, café, eau, il fallait racheter et remettre. Donc, ça, c'était bon. Bref, c'est vraiment que ça tout le temps. Bref, je vais ouvrir avec vous un autre colis tout à l'heure qui doit arriver. Je vais juste régler la question de la cartouche là. Je viens de me rappeler que je ne vous ai pas fait mon outfit du jour. Étant précisé que pour mon copieur, il y a l'une des pièces qui ne fonctionne pas. Ça, c'est un truc de fou malade. L'informatique, il y a toujours un truc qui ne va pas. Toujours, ça me rend folle. Mais bon, donc je suis obligée d'utiliser le copieur du secrétariat en attendant. Et il faut que je commande une nouvelle pièce pour voir ça de près. Bref, ma tenue. Donc voilà la tenue du jour. J'avais quand même pris une petite veste en cuir au-dessus, mais finalement il faisait bon. Donc petite robe noire, ceinture. Je l'ai mal mise là, mais je voulais qu'elle soit bien à la taille. Petit gilet et par contre petite ballerine rouge pour aller avec le gilet. Donc voilà, maquillage très léger parce que j'étais en retard ce matin. Tout ça pour un dossier qui finalement a été renvoyé. Bref, yes. Je suis contente. On est enfin en train de faire la livraison de mes autres colis. Je vais vous montrer tout ça, ça va être sympa. Ce sont des petites choses pour le boulot, Kleb et Lolali. Alors, unboxing, partie 2. C'est un peu haut là, mais je vous montrerai. Donc, je commence à m'équiper un petit peu
pour Lolali, mais aussi certaines choses pour Claire. Alors, bon, ça, ce sont des trucs que par rapport au groupe de louanges, ce sont des livres que je devais acheter pour lire. Donc, ça, c'est bon, ils sont arrivés. Ici, c'est quoi? Je vais faire vite comme ça. Parce que je suis fatiguée. Fin de semaine. La semaine aurait été quand même un peu hard. Bon, comme d'autres aussi, hein, mais je pense que ce qui m'aura vraiment le plus fatiguée sont vraiment les problèmes informatiques. Parce que ça m'handicape et puis ça m'insupporte en fait. Donc ça joue sur mon humeur et ça joue sur mon efficacité. Ça c'est quoi? Ah, ça je vous remontrerai. Je vous remontrerai dans la partie inauguration des locaux professionnels. Parce que je voudrais en fait, sur mes cartons d'invitation qui concernent Club, je voudrais faire en fait des trucs de cire. En fait, je voudrais sceller mes cartons d'invitation. Voilà. Et ça, c'est le... Ça, je crois, c'est le truc qui permet de faire fondre, en fait, la cire. Si je vous montre pas bien. Voilà, c'est ça. Je vous mettrai peut-être l'image là. Voilà. C'est ce qui permet de faire fondre la cire. Je sais pas quelle est la partie du bas, mais je pense qu'il faut qu'on mette quelque chose ici. Voilà. Je vais essayer de vous mettre une image là du rendu que je veux. Et... les trucs de cire que j'ai commandé avec ce que je veux, le motif. Ce sera une petite surprise, vous le verrez après. Ensuite, il y a ce gros colis. Alors, on va l'ouvrir comme ça. À défaut d'être de belles pièces de luxe, c'est toujours le plaisir de faire un peu de shopping, même si c'est pour le bureau. C'est toujours sympa. Si on savait bien s'ouvrir. Voilà. Alors, première chose, ce que j'attendais le plus d'ailleurs de cette commande. Tadam! On s'équipe. Voilà. Donc, ça veut dire que pour les prochaines vidéos, j'aurai mon petit micro. Après, c'est vrai que là, vu ce avec quoi je filme, j'ai quand même une bonne qualité de son. Mais, pardon. Comme vous l'aurez constaté, j'aime bien faire les choses avec excellence. Et faire les choses avec excellence, pour moi, c'est aussi repérer ce qu'il y a de mieux et faire avec ce qu'il y a de mieux dans tous les domaines. Donc, je suis pas mal de vidéos de manière générale sur les réseaux sociaux. Bon, ça, il ne veut pas s'ouvrir. Je disais que je suis pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux et je suis un peu comment on va dire les grands youtubeurs se filment, on va dire ça comme ça, pardon. Comment est-ce qu'ils s'équipent et tout le reste, et je veux faire pareil. Donc, et puis j'aurai les interviews à venir et je veux que ce soit bien fait, je veux que le son soit bien. Donc, on attaquera la partie image après, mais ça, c'est un premier micro que j'achète. Oh, il est beau, hein. Il est beau, mais il est lourd. Il est plus grand que ce que j'aurais imaginé, je l'avoue. Ah, il est grand. Il est grand, il est grand. Je sais pas comment je vais gérer ça. Oh, mais il est beau. Voilà. Voilà, voilà. Et je sais pas comment on le fixe. Bon, je vais voir ça après. En tout cas, pour les prochaines vidéos, je poserai mieux la caméra et puis vous me verrez avec ce micro. Super, ça me fait plaisir. Alors, à part ça, hop, ça on met ici. Alors, autre colis. Oups, pardon. Autre colis, hop, c'est celui-ci. Oh. Alors ça c'est pour la partie Lolali Location. Je vous montre quand même. En fait, il faut savoir que dans ce que je propose sur Lolali Location, je suis un peu en haut là, non? Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, ce que je propose en fait sur Lolali Location, je propose des boissons à mes clients qui sont souvent des sociétés en fait qui viennent louer à la journée. Et j'aime bien leur proposer, pardon, à minima de l'eau. Donc, sauf que jusqu'à présent, il y avait plutôt des verres jetables et je trouve que ça, c'est trop chic en fait, tout simplement.
Désolée. Voilà, assez bien. Ah, super. Super, super. J'en rachèterai pour faire du stock, mais voilà comment ça se présente. Ah, je suis très contente là. Voilà, choix parfait. Parfait, parfait. Comme ça, il manquera juste les petits plateaux poulet. Ça, c'est parfait. Je suis contente. On pose ça là. C'est pas facile hein, d'être partout en même temps, mais bon. Le Seigneur fait grâce, on y arrive. Clopin, clopin. Alors, toi, c'est quoi? Ah, ça, c'est... bon, ça, c'est un peu perso, mais je vais le montrer quand même. J'ai commandé une tirelire. Mais pourquoi je n'ai... Oui, ça... Ah, ok, ok. Il faut que je monte. Ok. Donc, c'est ça, c'est une tirelire. Hop, voilà, pour de l'épargne. Facile. Donc, ça, c'est bon. Je crois que ça, c'est le dernier. Je ne me souviens pas. Oh, non, je sais. C'est ma Stanley. Alors, je vous explique. Pardon. Au-delà d'être un effet de mode, j'essaye en fait, en ce moment, de soigner mon hygiène de vie. L'un de mes objectifs de cette année, c'est d'avoir littéralement une meilleure qualité de vie, d'avoir un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle. Et sur la partie vie privée, d'avoir en fait, comme je dis, une meilleure hygiène de vie, de prendre un peu plus soin de ma santé et tout le reste. Et ça passe notamment par l'hydratation. Donc, il y a d'autres choses que je mets en place, mais il y a aussi l'hydratation. Et je me suis rendu compte que comme je cours partout tout le temps, je n'ai pas forcément le temps de me poser à chaque fois et de m'hydrater comme il faut. Donc, je devais résoudre ce problème. Désolée. Je devais résoudre ce problème et ça se cumulait avec mon envie d'avoir cette magnifique goutte. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu sur... qui suivent sur les réseaux, qu'on appelle la Stanley. Ok, qui vous garde la boisson froide ou chaude en fonction. Ah, c'est parfait pour moi. C'est parfait. Parce que moi, en plus, je bois très glacé quand je bois de l'eau. À défaut, si c'est le thé. Ok. Donc, ça me permettra en fait de m'hydrater toute la journée. Jusqu'à 11 heures. Très froid. Ça garde les glaçons jusqu'à 2 jours. Et les boissons chaudes jusqu'à 7 heures. Mais je n'arrive pas à voir la contenance. Si, 1,18 litre. Non, je pense que si je la remplis tous les matins, que ce soit d'eau ou de thé, je sais que si j'arrive à boire là sur toute la journée, c'est que j'ai bu plus d'1 litre d'office. Donc, elle est belle. Hein? Oh là là. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que normalement, j'aurais dû la prendre en rouge. Mais au moment où je commandais, il n'y avait pas de rouge et c'est... Comment dirais-je, c'est un article qui est très souvent en rupture de stock, donc je ne voulais pas prendre le risque d'attendre une prochaine fois. Donc voilà, c'est la fin de cet unboxing. Il est 18h35. Je vais continuer à bosser un petit peu avant de débaucher. Et puis, quoi d'autre? Je vous filmerai un petit peu demain parce que j'ai un rendez-vous client. Demain, et c'est un rendez-vous un petit peu particulier, je vous en reparlerai parce que c'est, comment dirais-je, c'est un confrère qui se déplace du Cameroun. C'est un confrère qui se déplace du Cameroun, c'est un dossier criminel qu'on gère. C'est un confrère avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler parce que il a plus de 30 ans de bar. Il a plus de 30 ans de bar et... est-ce que c'est... Oui, c'est le premier confrère camerounais avec qui je travaille. Vraiment inscrit au barreau du Cameroun, hein, pas genre ici en France. Et voilà, c'est bien de savoir un petit peu comment ça se passe ailleurs, ainsi de suite. Voilà, donc je vous montrerai ça. Et pour vous, ça n'aura pas changé, mais moi, je continue à bosser. Voilà. Coucou, ici, samedi 5 février, je crois. Il est 9 h. J'ai déjà eu le temps de commencer ma journée au marché. Et là, je suis à Leroy Merlin. Je vous montre l'enseigne comme ça. J'avais d'abord une commande à récupérer pour mes travaux. Donc ça, c'est bon. Et là, je rentre directement en magasin pour acheter des choses. Et j'ai rigolé un petit peu tout à l'heure parce que dans la commande que j'ai récupérée, il y a des plots que j'ai commandé. Donc c'est un immense sac qu'on a dû mettre sur toute la banquette arrière. Le monsieur m'a aidé. Je sais pas comment je vais
Je sais pas comment je vais me dépatouiller pour le faire descendre. Il n'est pas lourd, c'est juste qu'il est très encombrant en fait. Bref. Donc l'idée pour moi c'est de mettre ça, je vais descendre ça là et puis lundi du coup l'artisan pourra avancer avec les travaux. Il y a les baguettes qu'on met sur les escaliers, il y a de la peinture, il y a du produit pour nettoyer les façades. Voilà, comme ça on pourra avancer là-dessus en semaine. Ça ce sera fait. Il y aura une autre commande à récupérer un peu plus tard dans le mois. Bon, ça n'empêchera pas de repasser là en cas de besoin. Et tout à l'heure à 10h, du coup, je vous le disais un peu plus tôt, donc pour moi hier, pour vous, juste quelques minutes avant, j'ai rendez-vous ce matin du coup avec un confrère et notre client commun qu'on assiste du coup dans un dossier criminel. Et comme on aura l'audience dans quelques mois devant la cour d'assises, ce que je mets en place en fait, c'est qu'on essaye de travailler un petit peu. On essaye de travailler en fait un petit peu à chaque fois. Donc ce sont les barres de fer là. Donc c'est du laiton. Et on met ça en fait sur mes rampes d'escalier. Je disais que je vous montrerai à l'occasion la prochaine fois comment ça rend. Mais en tout cas, c'est ça que je mets sur la bordure des escaliers. Je suis plutôt contente. Même si ça se fait, on va dire, lentement, mais je suis plutôt contente que ça se fasse au moins. Donc voilà, donc je disais que je vais faire le point avec le confrère et notre client commun. À la suite de ça, je vais voir comment je me sens. Je pense que je resterai quand même bosser au moins jusqu'à... Je cherche un cadenas. Donc je resterai bosser au moins jusqu'à midi et demi. Après je vais déjeuner et après je verrai si je vais à la chorale, donc au groupe de louanges ou pas. Je ne sais même plus où est-ce que j'en suis. Bon, c'est pas grave, je vais partir. Ce sera bon pour aujourd'hui. Donc, soit je vais à la chorale et puis je rentre, soit je me sens en forme et puis je continue à bosser. Et voilà. Donc, normalement, ici, moi, je ne vous redirai pas forcément grand-chose de plus pour aujourd'hui. Ce sera probablement mardi que je reviendrai ici. Ah non, je vais vous montrer ma tenue. Quand j'arrive au bureau, je vous montre ma tenue et puis ce sera tout. 13h40, je viens de finir le rendez-vous avec le confrère. Étant précisé qu'il était arrivé en avance avec notre client, il était arrivé autour de 9h30. Donc 4 heures de rendez-vous, comment vous dire. Je suis exténuée, juste exténuée. Je vous montre juste ma tenue du jour et puis j'arrête la vidéo là pour aujourd'hui parce que je suis vraiment fatiguée. Donc voilà la tenue. Donc petit t-shirt, petit gilet, petit pantalon, ballerine. Le temps est assez doux aujourd'hui, donc c'est agréable. Pour vous, ça ne va pas changer, mais comme je vous disais, pour moi, je pense que je reprendrai la caméra mardi. Donc, place à... Qu'est-ce que je vais dire? Place à ma vie perso. Un peu de boulot aussi quand même, mais bon, place au week-end. Coucou ici. Je suis fatiguée. Il est 8h30. Nous sommes mardi le 8, comme je vous disais, le 8 avril. Comme je vous disais, il n'y avait pas lieu que je revienne ici avant, même s'il s'est passé des choses hier, lundi. Aujourd'hui, c'est un grand jour, pour moi en tout cas. Sur une bonne partie de la journée, je vais avoir la casquette, pardon. Ça se voit que je suis fatiguée. Hein. Je prends mon café et j'ai préparé ma grosse goutte là, de plus d'un litre. Il faut que j'essaye de boire tout ça sur la journée. Une boisson un peu chaude pour m'aider pour la gorge et puis pour m'hydrater. Mais je disais que c'est une grande journée pour Kleb, l'entrepreneur, maîtresse d'œuvre, parce que là, je suis au bureau, mais je pars dans quelques minutes là pour aller chercher l'architecte dont j'ai largement parlé ici, du coup, qui vient de région parisienne pour la journée.
Donc, on doit travailler sur beaucoup de choses. Donc, je vous montrerai la tenue pour aujourd'hui. On a fait confort parce que ça va aller vite. Ça va aller vite, il faudra avoir de la force, de l'énergie du moins. Donc là, je vais la prendre à la gare. Ensuite, on part en fait dans un grand magasin, on va dire ça comme ça, pour faire le choix des matériaux. Parce qu'il y a des choses qu'elle a sélectionnées, mais pour que les artisans puissent avancer, qu'on passe les commandes de matériaux, il faut qu'on ait les références et tout le reste. Donc, on part à Artipool, à Auchan Sud. On va confirmer les choix. Elle fait le choix de matériaux. Ensuite, on trace à mon cabinet de coué. J'ai eu l'occasion de vous... non, vous le verrez après dans la vidéo travaux. Je disais du coup que c'est elle qui va concevoir toute la rénovation du cabinet de coué. Pour le moment, ce que moi j'avais fait, c'était juste de tout passer en blanc parce que les locaux tels qu'ils étaient avant, disons, ne me convenaient pas, on va dire ça comme ça. Dans la vidéo travaux, dans tous les cas, je vous mettrai les photos avant, ainsi de suite. Donc, on fait coué. Ensuite, on trace complètement à l'opposé. On va chez moi. Je ne vais pas plus développer, mais on va chez moi parce qu'il y a des choses à faire aussi là-bas. J'en reparlerai dans la vidéo inauguration des locaux professionnels. Ensuite, on part de chez moi et on vient ici à Jaune-et-Marigny. C'est ici qu'on a le gros du travail. Donc, elle va voir ce que moi j'ai pu faire entre-temps. Et puis, la partie la plus excitante pour moi, littéralement, j'ai trépigne d'impatience. Elle va me donner en fait les premiers visuels en 3D. Il faut savoir qu'à date, j'ai déjà quelques inspirations pour les salles. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais juste vous mettre les inspirations. Je ne vais pas forcément vous mettre les 3D. Je vais vous mettre les inspirations que j'avais jusqu'à présent. Et là, en fait, elle va me donner une partie des visuels en 3D. Elle va me faire la présentation. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte parce que cette femme, vraiment, littéralement, c'est un génie dans ce qu'elle fait. On va aussi parler un petit peu de la partie Fancy Celebration. Je pense que quand je vais publier cette vidéo, je vous aurai déjà publié la première vidéo sur l'inauguration des locaux professionnels. Je vous explique que c'est elle qui va intervenir sur la partie décoration des événements, tant ici que chez moi. Et c'est elle qui est aussi architecte d'intérieur. Donc, je pense qu'on discutera de ça aussi. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. On a rendez-vous aussi avec l'électricien aujourd'hui ici. Je suis pas sûre qu'on puisse tenir l'heure là. Il faut que je le contacte pour qu'on décale un petit peu. Donc, voilà. Et après, je la ramène à la gare, du coup, pour qu'elle puisse repartir à 15 h. Ça va vraiment être très intense parce que je la récupère vers 9 h 15 et je dois la ramener à la gare, on va dire, pour 15 h. Donc, on a un peu moins de 6 heures, temps de trajet inclus pour faire tous les points. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà ce que ça donne. Je voulais dire autre chose. Je ne sais plus quoi. Bon, quand ça me reviendra, je dirai. Donc, en tout cas, voilà le programme du jour. Je vais juste vous montrer du coup mon outfit. Et après, je prends la route, je crasse. En attendant, sur la partie purement club avocat, naturellement, j'ai donné les instructions. Donc, les uns et les autres vont embaucher là à partir de 9 h. Donc, les dossiers sont posés sur les bureaux de chacun. J'ai fait des notes vocales donnant les instructions. J'avais commencé à indiquer hier que même quand je serai dans le bâtiment, je ne serai pas forcément disponible. Et c'est comme ça que je m'organise. Donc, je pense que si elle, l'architecte, je la dépose vers 15 h, oui, je la dépose qu'elle prenne son train autour de 15 h 15. Donc, je pense que je peux être de retour ici à 16 h. Je risque d'avoir un détour à faire chez un concessionnaire, mais je serai de retour ici normalement pour 16 h. Voilà. Je ne filmerai pas forcément, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser sur la journée, sur la partie contenu, parce que je veux, en fait, j'ai déjà son autorisation pour filmer pas mal de choses qu'on fera, mais je pense qu'il y a beaucoup de bouts, en fait, qui seront mis dans les vidéos travaux. Donc, travaux Coué et travaux Lola Location, travaux Club Avocat. Donc, je ne pense pas qu'il y aura forcément beaucoup de choses à mettre dans ce vlog sur la journée, mais bon, je verrai. Donc, je suis fatiguée, hein. Je suis fatiguée. Il est temps que j'ai quelques jours de repos parce que là ce mois, c'est compliqué. Donc, je vous montre ma tenue et puis je crasse parce que je suis en retard. Alors, la tenue du jour, petit t-shirt, il fait déjà beau, même si j'ai
J'ai quand même mon pull là avec moi. Donc, petit t-shirt, ceinture, pantalon jean, petit tennis. Voilà, et grande goutte. Le café reste. Et moi, je file parce que je suis déjà très en retard. Petit maquillage quand même parce qu'il y a tellement de contenu qu'il faut quand même être en flic. Et puis voilà, à tout de suite. Je suis bien arrivée à la gare. J'ai quelques minutes d'avance, donc du coup, j'ai pris mon iPad avec moi. Donc je vais aller directement sur le quai où elle doit arriver, du moins en haut des marches. Et puis je vais attendre là et je vais profiter pour préparer un mail. Entre-temps, je vais, si je peux, je filme son arrivée et puis on enchaîne. On a du boulot. Voilà. Alors, nous sommes toujours à Hartlepool. Je suis dans leur toilette, je vous montre. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Il est 10h30, 11h. Je suis à bout de souffle. On choisit les matériaux et c'est toujours pas fini. Mais je suis contente qu'elle soit là. On passe un bon moment, mais je pense très clairement qu'on sera en retard sur notre agenda. Mais au moins, ce qui est fait, on le fait bien. Voilà, on le fait bien tout simplement. Donc là, on choisit un maximum de carrelage de telle sorte que par la suite, même pour les artisans, que ce soit plus simple à chiffrer et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse avancer plus rapidement et de manière plus efficace. Je crois que je dois me payer suffisamment pour ce travail parce que 11h, on est toujours chez Hartlepool. Je suis à bout de souffle. Clairement, c'est pas mon métier. C'est très passionnant, mais déjà, je suis... Ah, oui, merci. Donc là, on sélectionne les plaques de marbre. On sélectionne les plaques de marbre, en fait, avec ce que ça donne. Vous voulez que je vous le porte comme ça? Ouais. La plaque de marbre avec le sol. Pour moi, c'est bon. Vous voulez que je vous prenne l'autre échantillon du truc? Attendez, je vous montre. Avec ça. Ouais. Et ça, c'est sur le côté. Ah, ça et ça, j'aime beaucoup. Franchement, la combinaison, ouais. Comme ça, on fait l'accent en fait sur les murs. Ah, pardon. Oui. C'est bon. Donc ça, c'était un échantillon qu'on mettait sur le côté. Donc on met tout côte à côte pour pouvoir choisir de manière précise le carrelage et puis on fera affiner les devis pour pouvoir tout poser. Même si on change la plaque, au moins on est sûr que c'est ça quand va même un carrelage matcher qui passe partout. Hein. Ok. C'est qui l'artisan qui fera les travaux du coup? Multon. Il est déjà... C'est juste que par rapport au premier devis qu'on avait demandé, là on change en fait les carrelages. Donc on va tout repérer et après on lui renverra. Il revient graver. Pas de souci. Bon courage à vous pour chiffrer tout ça. Oui, oh. Ça va. Vous avez l'habitude. Ça va pas plus avec le deuxième. C'est plus avec ça. Ah oui, je trouve. Et l'autre aussi, ça passe bien. Mais celui-ci, il ne vous revient pas. Vous préférez les... Ah, j'aime bien. Moi j'aime bien le deuxième. Le deuxième, Oui, c'est-à-dire celui-ci. C'est parce que vous voulez plus les nervures en Ah fait. non, oui, moi je parlais plus de celui-ci là. Ok. Oups, je vais prendre ça. Hop. Alors, Regardez ou ouais. Oui, Oui, vous c'est m'appelez bon. si vous avez besoin, d'accord? Merci Ça marche, madame. merci. Alors, du coup. On doit choisir d'autres plaques de marbre. Je savais qu'elle était exigeante. Je savais que j'étais exigeante. Mais là. On y passe du temps là. Ah oui. On va même pas faire la moitié de ce qu'on doit faire. Mais c'est pas grave. Ce qu'on fait, on le fait bien. Franchement, oui, en fait, ça c'est important. Oui. Là, moi j'ai un coup de cœur. Ça et ça. Présentez-moi ce que ça donne en situation. Vraiment, pour le coup, les trois, on essaye de voir avec. En fait, ce carrelage-là, c'est une valeur sûre. Il va aller Vous voulez qu'on le tout, mette en fait. partout? Non, au rez-de-chaussée, juste. Ok. Et pour mon bureau? Pour votre bureau, on va aller sur autre chose. Sur autre chose, ok. Pour votre bureau, moi je dirais que le carrelage qu'on va mettre sur les grandes plaques, on va prendre le même au sol parce que ça c'est votre bureau. Vous pouvez vous permettre de faire du glossy, mais de dans mettre ce cas, on prend voulez, quoi en fait. pour mon... La plaque qui est là-bas. Ok, donc celle-là qui sera à l'entrée, elle ça. sera aussi à mon bureau. Elle est, Ok. je ne sais pas sur quelle sera à l'entrée. Parce que là, moi je suis en train de penser à autre chose. Non, sincèrement. Moi, je vous suis.
C'est que tu décides de chaussures. Alors, est-ce que ça vous semble trop nerveux ou pas? Oui, c'est trop. Trop pour vous? Oui, c'est trop pour moi. Et les deux? Les deux là, moi, ça me va un petit peu parce que c'est le type de Kalakata que j'aime. D'accord. Et celui-ci? Non, c'est trop. C'est trop pour vous. Donc, du coup, on n'est plus sur les deux. Oui, sur les deux là. Okay. Maintenant, est-ce que ça va aller avec le côté gold? Oui, absolument. Ok. Ça, j'ai bien aimé, mais plus quand j'ai vu comme ça. Là, c'est que les plaques alors. Et là, on est dans la situation réelle. Donc, celui-ci, là, c'est le Kalakata réel. Voilà, le réel est là. Ouais, mais en fait, je suis censée avoir cela. Ils ont mis JW02, donc ça va être avant. Ok, c'est celui-ci. Ok, c'est ça, oui. D'accord. Donc ça, on va commencer. Alors, on a terminé la partie carrelage. On va essayer de repérer un petit peu la partie cuisine avant de partir. À la suite de la journée, nous sommes au cabinet de Koué. On ne va pas mettre lent parce que là, ça s'est transformé un petit peu en 24 heures chrono. Il est midi. On doit avoir tout terminé pour 14h30. Donc, on doit voir ici le cabinet à Koué, mais on doit aussi partir. Ouais, je vous montre la plaque là. On fait Koué et on part à mon domicile et après on part à Jaunet-Marigny. Donc, ok. Allez-y. Donc, voilà comment on organise les choses. Voilà, voilà. Donc, je disais Koué, mon domicile et Jaunet. Mais on a déjà pas mal fait le point à Artipol, donc ça devrait normalement aller relativement vite pour la suite. Mais on verra. Il est 14h20, enfin arrivé à Jaunet, après avoir fait le tour. Donc elle découvre, voilà. Elle découvre le panneau. On est d'accord, il est magnifique. Hein. Il est beau. Voilà. Il est beau, mais c'est vrai que, bon, comment on va faire On fait le tour et puis je vous reviens. Alors, 14h45, nous sommes en train de partir de Jaunet. Voilà, on aura eu une longue journée. Là, il faut que je ramène madame à la gare pour qu'elle puisse prendre son train. Et après, je reviens enfin bosser. Je suis à trop au travail. Mon travail m'a manqué, mais ça m'aura fait beaucoup de bien. Parce qu'on a fait tous les lieux, certes au pas de course, mais on a bien avancé dans tout ce qu'elle a fait. Donc, je suis vraiment très contente. Maintenant, il serait question de ne pas rater son train pour qu'on ne soit pas en difficulté, mais I'm happy. I'm really happy. Voilà. Donc, je vous refais signe peut-être quand je reviens. Je vous ai déjà montré ma tenue du jour. Donc, ça, c'est bon. Alors, enfin, c'est le moment de partir. Mais on revient. Merci pour cette Elle a bien journée. bossé, franchement, elle a super bien bossé. Les Merci. cloisonnements sont bien faits. Il nous reste des petites adaptations à faire en effet. C'est surtout le choix des matériaux là qu'on doit finaliser, qu'on n'a pas vraiment eu le temps, mais on a au moins choisi le principal. Donc là, dans le train, je vais commencer à faire déjà quelques modifications. Si vous êtes Histoire gentil, d'avoir bien clair, mais en tout cas, elle a bien bossé. Ça a trop bien. Merci pour tout, merci d'être venu. De retour à l'immeuble, à Jaunet, je suis claquée, vraiment. Je pense que quand l'adrénaline va descendre, je crois que mon corps va lâcher littéralement parce que là, la journée a été trop intense. Et c'est pas fini. C'est pas fini puisque maintenant... Ok. Donc, maintenant, on va attaquer. J'ai fini avec Claude Kleb, la maîtresse de chantier, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, je vais actionner mes crépoules bombogo. Voilà, donc... mes secrétaires sont encore là, donc on va faire le point sur ce qu'elles ont fait. Ensuite,
Mon stagiaire est là jusqu'à 17h30, donc j'aurai le temps de corriger des choses avec lui. Mais bon, c'était une journée passionnante et c'était des choses qu'il fallait faire. Donc, au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Et on va pouvoir continuer sur de bonnes bases. J'ai bien fait de mettre les tennis aujourd'hui parce que vraiment, je n'aurais pas pu tenir si je portais autre chose. Mais c'est agréable, il fait chaud. Je n'ai pas assez bu pour le moment parce que là, je sens que ma Stanley est encore un petit peu chargée. Mais j'ai encore quelques heures pour la terminer. Ou du moins en descendre au maximum. Quoi d'autre? Je pense que je ne refilmerai pas aujourd'hui. Je reprendrai ma caméra demain. Et demain, je dois être au palais de justice. Donc, je vous revois demain. Même si pour vous, ça ne change rien. Ayez des rêves. Et souffrez pour les réaliser. Voilà. Coucou, ici, mercredi 9 avril, il est 10h55. Je suis devant le palais et je vais, je vais de manière précise à l'ordre des avocats parce que ce matin, je signe un divorce par consentement mutuel par acte d'avocat. Et comme la consoeur adverse est d'un barreau extérieur, on a réservé une salle à l'ordre des avocats juste pour pouvoir gérer la signature. Donc, je vous montrerai ma tenue lorsque je retournerai au cabinet. Et j'ai ma gourde là qui pèse quand même son petit poids, donc qui m'handicape un petit peu. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est que le divorce par acte d'avocat. C'est une forme de divorce en fait qui n'est pas judiciaire, qui est qui est utilisé en fait lorsque on n'est pas sur lorsqu'on n'est pas nécessairement lorsqu'il n'y a pas de gros enjeux, mais lorsque les parties sont capables en fait d'échanger intelligemment, lorsque ce n'est pas un divorce pour faute, que les parties ne souhaitent pas se pencher en fait, on va dire, sur le pourquoi du comment de la séparation. Donc, chaque époux a un avocat. Chaque époux donne ses instructions à l'avocat et en fonction, les avocats en fait se transmettent les différentes informations et on rédige en fait une convention dans ce sens-là. Et une fois qu'on rédige en fait la convention, il y a un formalisme en fait. Bonjour. Sortie du palais de justice. Ah, il fait super beau. Hein. Alors, tout à l'heure, je me suis arrêtée parce que je me suis rendu compte que derrière moi, il y avait ma consoeur adverse et j'étais déjà arrivée devant l'ordre des avocats. Donc, on a signé le dossier de divorce. Je suis passée au palais rapidement pour récupérer ma case palais. Et puis là, je prends de quoi manger, je file au boulot. Donc, je vous expliquais du coup tout à l'heure le divorce par acte d'avocat. Dès lors que les gens sont capables de se parler et qu'on peut organiser les choses, on ne passe pas devant un juge, c'est plus rapide, c'est moins coûteux. Lorsque tout le monde est diligent, ça peut vraiment aller assez vite. Ce qui me marque un petit peu dans ce dossier, c'est que ça me fait toujours bizarre lorsque des personnes qui ont un certain nombre d'années de mariage divorcent. Pas dans le sens où il ne faudrait pas divorcer naturellement. Je reviens, je vais bien préciser mon propos. De retour ici, je vous filme juste mon look. Donc petite chemise, jupe comme ça, escarpin. Hop, voilà. Très confortable. On dirait pas parce qu'il commence à faire beau. Voilà. 21h10, centre-ville de Poitiers. Je suis devant le commissariat. Moi qui pensais que ma journée se terminait avec... merci. Ma dernière vidéo, ce n'était pas le cas. J'étais d'astreinte du coup à compter de 18h et j'ai été appelée. Je n'ai même pas vérifié si j'étais en première position ou pas.
En tout cas, j'ai été appelée et il s'agit d'une retenue judiciaire. Oui, bonsoir, maître Pouli Bombogo, avocat. Merci. Donc, j'ai été appelée, c'est sécurisé, surtout le soir, c'est totalement normal. J'ai été appelée pour ce qu'on appelle une retenue judiciaire. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en fait, une retenue judiciaire, c'est lorsque une personne a été jugée en son absence alors qu'elle était régulièrement convoquée et donc que la décision doit lui être signifiée. Et là, il a le cas classique, en fait, la personne a été interpellée par les forces de l'ordre pour toute autre cause. Donc, moi, je le saurai là tout à l'heure quand je vais faire l'entretien, mais pour toute autre cause. Et on va profiter du coup pour lui notifier le jugement qui est en cours. 22h08, fin de rétention judiciaire. Ce ne fut pas très long, mais c'était des faits encore de pédopornographie. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Alors, je pose mon téléphone là, le temps de ranger mes petites affaires. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec les dossiers de pédopornographie, mais de dire que les gens s'informent, mais bon, en tout cas, toujours est-il que j'espère qu'il n'y aura pas de suite dans l'immédiat pour le client pour qu'il puisse s'en expliquer. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère qu'on ne m'appellera pas dans la nuit et j'espère que je reviendrai ici que demain parce que j'ai une matinée très très chargée. Voilà. Coucou, ici jeudi 10 avril. Palais de justice de Poitiers, 9h05. Je suis en retard pour mon audience parce que j'ai 2 dossiers ce matin. Je pensais que c'était 9h30 et 10h. Donc je voulais même faire une petite course avant. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était 9h. Donc j'ai commencé la journée au bureau, toujours avec ma nouvelle copine. J'ai commencé la journée au bureau parce que... donc je disais quoi, je ne sais plus. Donc j'ai embauché relativement tôt parce que je devais recevoir l'artisan. Je devais ouvrir le bâtiment pour l'artisan. Donc j'ai fait le nécessaire. Donc lui il va continuer à travailler et je voulais faire une course avant d'arriver au palais du coup parce que je pensais que mon dossier était à 9h30. Donc c'est au dernier instant que je me suis rendu compte que c'était 9h. Donc j'ai tracé directement pour ici. Mais là, c'est bon, mon super élève avocat est arrivé avant moi et je lui ai demandé de prévenir la juridiction que j'ai 5 minutes de retard. Donc, ça va. Bonjour. Donc, ça va, ça se gère. J'aime quand il fait beau comme ça, c'est agréable. Donc, tribunal pour enfants, audience de culpabilité pour les 2 dossiers. Il y a un dossier de dégradation. Pour lequel je vais plaider une relaxe, à voir si on l'aura, et un autre dossier de stupéfiants. Voilà. A priori, flagrance, donc il n'y a pas de gros suspense là-dessus. Je vous débriefe quand je ressors. Départ du palais de justice, c'est une bonne matinée, je suis contente. Donc sur mes 2 dossiers, j'ai eu une relaxe et un avertissement judiciaire. Donc le dossier de stup, donc le cas il reconnaissait les faits. Donc c'est un avertissement judiciaire et l'autre dossier de dégradation en relax. Voilà, donc je trace, je suis toujours de permanence. On a essayé de me joindre là quand j'étais prise, quand j'étais au palais. Donc quand j'ai rappelé, ça avait déjà été attribué. Donc là, je vais vite faire autre chose avant qu'il ne me rappelle potentiellement. Voilà. Je vous montre ma petite tenue du jour. Bon, le foulard a terminé là, mais il était autour du cou. Donc, petite robe, petite ballerine, petite ceinture comme ça. Voilà, petite ballerine. J'en profite pour vous faire un autre. J'ai eu un appel là du commissariat. Il semblerait que mon client d'hier soir sera déféré là cet après-midi. C'est pas encore sûr, j'attends la confirmation. En fonction de l'heure que le procureur aura choisi, je ne serai pas forcément disponible. Donc, ils feront peut-être intervenir en confrère de permanence. Je vous dirai ça. Voilà.
parce qu'entre-temps, je gère, on va dire, d'autres imprévus avec d'autres clients. Donc, c'est un petit peu la course pour ne pas changer. Voilà. Si je ne reviens pas ici aujourd'hui, je pense que je reviendrai ici vite fait plutôt lundi. Puisque entre-temps, il y a d'autres choses que je vais gérer, mais ce sont des choses plutôt perso, donc je ne vais pas les filmer ici. Voilà. De retour ici, 18h15, je ne sais plus, toujours jeudi. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc, je suis en train d'arriver au central de Poitiers pour un dossier. J'espère qu'il ne sera pas trop long, mais c'est menace de mort. Et c'est un confrère qui était dans le dossier qui a dû partir. Donc, je récupère le dossier et comme il m'avait déjà appelé un peu plus tôt et je n'avais pas pu prendre la permanence, donc je me suis dit, bon là, je vais faire l'effort, je vais prendre ce dossier. Et comme c'est Poitiers, bon, on gère ça comme ça. Donc, je suis un petit peu penchée parce que j'essaie de gérer le parc maigre et en même temps, fidèle à moi-même, dans l'exagération, j'ai pris au moins 3-4 dossiers, juste au cas où je manquerais de quoi faire. Donc, voilà. Pardon. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, j'aurais voulu, vu que je suis au centre-ville, j'aurais voulu passer dans un magasin par la suite, mais je ne suis pas sûre que je pourrais le faire parce que je suis de mariage ce samedi. Et comme je suis en ce moment en retard surtout, je n'ai pas eu le temps de m'acheter une tenue. Je n'ai pas le temps de commander en ligne. Nous sommes jeudi. Le mariage c'est samedi à 15h. Donc matériellement c'est compliqué. Là, il faut que je puisse passer en magasin. Demain je ne suis pas disponible. Il ne me restera que samedi matin. Voilà. Encore une bonne chose de fait. Mais bon, c'est pas grave. On va s'organiser comme ça. Donc, je vous débriefe le dossier lorsque je sors du commissariat. Donc, voilà. Fin d'audition pour moi, il est 19h40. Je suis moyennement dégoûtée. Les magasins ont fermé, je pense. Ce que j'avais vérifié, il y a un centre ici qu'on appelle les Cordeliers. J'ai vérifié sur internet, il termine à 19h30. Donc je crois que là c'est un petit peu cuit pour moi. C'est pas grave. Je vais quand même vers la place. Je vais voir ce que je peux potentiellement rattraper. Je voulais partager en fait. J'essaie de m'organiser avec mes petites affaires et notamment ma grosse gourde. Je me la trimballe pour le moment, mais l'effet n'est pas très concluant. Il n'y a pas eu un jour où j'ai réussi à la vider. Donc, je persévère, mais non seulement elle est tachée, mais bon. Je voulais partager une pensée avec vous. S'il y a des femmes qui suivent ce contenu et qui arrivent jusqu'ici, je vous dirais prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pourquoi? Là, je vais certes parler en tant que femme, mais je vais surtout parler en tant qu'avocat. Donc là, je suis intervenue dans un dossier du coup de violence réitérée en récidive. Je pense que bon là, l'OPJ va rendre compte au procureur de la République qui va prendre la décision pour la suite. Je ne pourrai pas suivre dans tous les cas parce que je ne serai pas disponible. Mais je pense que si le procureur fait les choses correctement, pour moi, ça vaut même une comparution immédiate. Parce qu'on est quand même sur des menaces de mort assez violentes. On a beaucoup d'appels. Il y a quand même beaucoup de choses très lourdes. Menaces de mort sur la personne même. Menaces de mort sur ses enfants. Ce qui est très particulier, c'est que quand on entend la victime, elle explique en gros que il s'aime et que dans tous les cas, la personne, mon client, il avait une interdiction de rentrer en contact avec elle qui n'a pas respecté naturellement. Et elle, dans tous les cas, madame, elle explique que dans tous les cas, ils vont se rabibocher, ils s'aiment et tout ça. Moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que personne ne vous empêche d'aimer.
on comprend la passion. Je comprends la passion en tant que femme et en tant qu'avocat. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que un homme qui ne peut pas maîtriser sa colère est un homme qu'il faut éviter. Pour moi, c'est un énorme red flag. Un énorme red flag parce que en ce moment, il y a une actualité qui date de quelques jours. Ah, j'avais espoir, j'étais devant H&M, je pensais qu'ils étaient peut-être ouverts, je me serais arrêtée pour essayer de me trouver un petit vêtement pour samedi. Bref, je referme la parenthèse. Pour dire en fait qu'en ce moment, ici en France, il y a une actualité par rapport à une dame qui avait été assassinée il y a quelques années, qui s'appelait Marie Trintignant. Je ne l'ai pas connue, mais il y a un reportage en fait qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas vu, en fait, j'ai vu l'information passer sur les réseaux et la presse en parlait notamment par rapport à la chanteuse Lio qui avait été critiquée parce que déjà à l'époque elle avait pris position en disant en fait que l'amour ne tue pas. Et ce qui était particulier en fait, c'était que son conjoint était un chanteur très connu, je crois Monsieur Kanta, pardon, je vous réécrirai le nom là précisément, je ferai la recherche. Donc c'était quelqu'un de très connu et il semblerait, en tout cas dans ses déclarations, il disait être fou amoureux d'elle. Voilà. Mais il a mis fin à ses jours quand même. Et en ce moment, au Cameroun, il y a une énorme polémique parce que il y a une femme qui a été, qui est décédée sur les coups de son époux en 2023. Et ce brave monsieur, vous comprendrez que c'est ironique, a été jugé ces derniers jours. Et il a pris une peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende. C'est tellement inaudible, c'est tellement choquant que vraiment ça ne se commente même pas. Et ça me fait en fait, ce dossier m'interpelle un petit peu dans ce sens. Juste un instant, je suis dans un distributeur, je reviens. Coucou, ici, nous sommes vendredi, je sais plus quand, je crois que le 11. Oui, le vendredi le 11, je suis au bureau, c'est juste pour vous montrer ma tenue et je vous emmène à Leroy Merlin. Après, j'ai des choses personnelles à gérer, mais là, il faut que je fasse des courses pour l'artisan pour qu'il puisse avancer dans ce qu'il a à faire dans la journée et puis en début de semaine. Voilà, je vais vous montrer ma tenue. Je pense que ça se voit que je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Il faut que j'ai quelques jours de repos ce mois parce que ça commence à devenir compliqué. Donc, tenue du jour. Donc, petit maquillage fait, chemise classique, petit pantalon slim back comme ça. Petit gilet, mais honnêtement, il fait beau. Donc, j'aime bien être dans des tenues confortables comme ça quand je dois courir partout. Là, du coup, l'artisan travaille à l'extérieur, mais à part ça, je suis seule pour le moment. Donc, je prépare mes petites affaires. Me voici à Leroy Merlin. J'ai coupé un peu brusquement tout à l'heure parce que j'avais reçu un coup de fil par rapport au dossier d'hier. Je suis relativement en retard déjà par rapport à mon agenda de la journée. En conséquence, je ne suis pas de bonne humeur, pas de très bonne humeur. En conséquence, je suis fatiguée. Je sais que la journée va être longue. Voilà, donc là, ici, pour Leroy Merlin, il faut que je prenne l'autre chariot. Pour Leroy Merlin, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de la peinture extérieure parce qu'on est en train d'aménager les terrasses du deuxième. Je vous montre un petit peu plus ça dans la vidéo sur l'inauguration des locaux professionnels. Du moins, je vous remontrerai ça. Il faut qu'on aménage les terrasses extérieures et tant qu'il fait beau, on profite pour faire la propreté. Comme ça, au moins ça, ce sera fait. Donc, il y a ça. Je dois racheter, si j'en trouve, des baguettes pour finaliser les escaliers. Je vous remontre ça aussi dans les vidéos travaux. Et je dois racheter un cadenas pour mon espace de stockage parce que comme une grande, j'ai perdu la clé. Donc c'est
fait, on a dû couper le cadenas de cette manière. Donc c'est un cadenas un petit peu spécial. Donc il faut que je puisse le racheter. Voilà. Quand je finis, je charge tout ça dans la voiture et puis donc je charge tout ça dans la voiture et puis je crasse. Je trouve que heureusement que j'ai un Leroy Merlin pas trop loin du bureau, donc c'est un petit peu sur la route, comme ça m'évite des détours. Donc heureusement que Leroy Merlin a quand même de très très bons produits, honnêtement. Donc ça me permet de gagner du temps et ça me fait penser en fait que on ne se rend pas souvent compte, mais il y a un prix à payer pour tout. On le sait en théorie, mais c'est vrai que le fait de le vivre en pratique, c'est parfois souvent encore plus particulier. Parce que quand je dis un prix à payer pour tout, ce n'est pas que le prix financier. C'est aussi le prix de l'énergie, c'est le prix de... On va dire c'est vraiment le sacrifice en fait. Donc les gens verront dans quelques mois le résultat. La satisfaction, on ne verra pas en fait la fatigue que j'accumule là depuis X temps, ma vie que je passe littéralement ici, le temps que je passe en fait à gérer les travaux, les imprévus, tout ça, c'est du temps en fait que je pourrais passer. Je ne trouve pas ce que je suis venue chercher, ça va encore m'énerver. Je reviens. Donc, coucou, ici, nous sommes le samedi 12 avril. Donc, je filme en double. Ici, je vais faire l'incorporation pour que vous puissiez avoir mes tenues. Je suis au bureau parce que j'avais un rendez-vous dans le coin en matinée et que j'ai fait un détour ici pour pouvoir vous montrer ma tenue et mon maquillage. Donc, il y a un mariage aujourd'hui. C'est le mariage d'un confrère. C'est d'ailleurs la seule raison, honnêtement, pour laquelle je me déplace parce que, honnêtement, vous pourrez l'entendre ici. Il y a un petit coin de toiture là. Je suis au deuxième. Il pleut. Alors, toute la semaine, il a fait super beau. Je suis trop dégoûtée pour eux. Il pleut, il fait froid. Et vous le verrez à ma tenue là, j'ai les bras en l'air, le cou en l'air. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà. Donc, je voulais terminer de m'habiller avec vous pour que vous puissiez le voir une fois n'est pas coutume. Voilà. Dans la partie lifestyle. Donc, voilà le maquillage que j'ai fait. Donc, petit chemisier un petit peu... oui, vous le verrez bien là. Petit chemisier un petit peu avec des paillettes, voilà. Désolée, je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui, c'est un truc de malade. Donc un petit peu comme ça, ça ne se voit pas sur l'autre vidéo que j'incorpore là, mais vous voyez ici en fait ces petits reflets là et puis la petite jupe en fait qui va avec. Donc question chaussures, vous le verrez là sur la vidéo, mais je vous le remontre ici. Donc qu'est-ce que je fais? Donc, je vous montre là. Oui, je vous montre en face là. Donc, vous avez soit les Christian Dior, celle-ci, 10 cm, très confortable. Soit les Louboutins qui en réalité vont mieux avec la tenue. Donc, soit les Louboutins qui vont 12 cm, mais avec la plateforme, donc très confortable aussi. Soit les Valentino, bon, je les ai prises pour la beauté du geste, mais je sais que je vais probablement pas les mettre. Ça va aussi bien avec la tenue, comme vous le verrez, mais honnêtement, je ne vais pas mettre les Valentino parce qu'elles sont... j'ai une cheville qui est... j'ai un pied qui est relativement fin. Ou alors, j'avais pris le modèle de chaussure trop grand, mais en tout cas, la chaussure tangue comme ça. J'ai un autre problème aussi, c'est qu'avec avec les pavés de la mairie de Poitiers, donc déjà que je n'étais pas spécialement à l'aise avec le fait d'y aller en escarpin. Bon, ceux qui savent le Poitevin sauront de quoi je parle. Mais en plus de ça, s'il faut y aller avec la pluie, donc avec les pavés qui glissent, je ne sais pas comment ça va se gérer. Vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner. Toujours est-il que il faut que j'y aille. J'ai pris des ballerines et je verrai. Alors, comment est-ce que je fais pour vous montrer ce que ça donne? Là, j'ai essayé la Louboutin. Je vais essayer de vous faire des incorporations et je vous dirai. Alors, j'ai trouvé une solution. J'ai décalé un petit peu le grand miroir. Donc là, je vous montre comme ça. Donc, voilà ce que ça donne avec la Louboutin. Je crois que c'est la Louboutin qui ira mieux hein, avec la tenue. Donc, voilà, avec les escarpins. Est-ce que j'avance un petit peu? Voilà.
Là, ça rend mieux. On n'a pas beaucoup d'espace, mais vous verrez comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup la tenue. Alors, il s'agit de ne pas perdre son équilibre. Parce que c'est bien de montrer les outfits, c'est mieux de rester en vie. Hop, donc, je n'essaye même pas la Valentino et je passe directement à celle-ci. Du coup, la Christian Dior. Elle aussi, elle ira dans tous les cas, c'est du noir et elle est plus confortable. Donc, et je vous montre ma pochette. Ne bougez pas. Hop. Donc, petite pochette noire comme ça. Voilà. Donc, je pense pas que ma paire de ballerines pourra y tenir. Donc, je vais mettre le téléphone, mon rouge à lèvres. Dans la voiture, forcément, une chaussure de rechange parce qu'on ne sait jamais. Et après, voilà. Donc, là, je ne reviens pas. Comment je fais? Voilà. Je ne reviens pas aujourd'hui. Je reviens ici lundi après-midi. Même si je sais bien que pour vous, c'est totalement transparent. Pour moi, il faut le dire puisqu'il va quand même s'écouler 2 jours. Voilà. Donc, félicitations à toi, cher confrère. Naturellement, je ne donnerai pas ton nom ici. C'est vraiment pour toi que je me déplace parce que, vu ce temps, j'aurais été bien en train de déjeuner et en train de faire une bonne sieste. Mais, voilà. Donc, c'est à 15 h. Il est déjà 14 h. Donc, il faut que je prenne la route. Voilà, voilà. Coucou ici, lundi 14 avril, il est 9h30. Je suis déjà moyennement irritée, mais c'est autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? D'abord, un petit point par rapport à samedi. Donc, le mariage s'est super bien passé. Donc, je vous mets là quelques photos de ce jour. Pas du confrère naturellement, ni de son épouse, voilà, mais de moi, pour que vous voyez un petit peu le rendu de la tenue. Donc, j'étais assez contente et je suis vraiment très, très heureuse pour lui. Donc, aujourd'hui, lundi, j'ai un rendez-vous là tout à l'heure. L'événement, c'est un grand mot. Ce qui va se passer principalement aujourd'hui, c'est que je vais vous emmener à mon cabinet de coué. Donc, c'est un mini grand jour parce que je réouvre, entre guillemets, coué après quelques mois d'arrêt là-bas. Si vous avez, au moment où je publierai cette vidéo, normalement, j'aurai déjà fait la partie 4 de mon témoignage du coup sur l'acquisition de mes locaux professionnels et sur l'année 2024 au moins en partie. Et normalement, je vous aurais déjà expliqué que j'ai même failli, en réalité, j'ai même failli fermer ce cabinet en 2024. Je le souhaitais vraiment. Et finalement, après avoir un petit peu prié, après avoir posé un petit peu les choses, j'ai décidé de le garder. Donc, vous avez vu un peu plus haut dans le vlog que je suis passée du coup avec l'architecte là-bas la semaine dernière et du coup elle va travailler dessus. Maintenant dans l'attente, j'ai un rendez-vous là-bas cet après-midi. Ça faisait super longtemps, je n'avais pas reçu oh là, on va y arriver. Je n'avais pas reçu à Koué, donc là je reprends les rendez-vous. J'ai rendez-vous à 14 h à Koué, mais ce que je fais du coup, c'est que là, ma femme de ménage y est déjà pour faire le ménage, ranger des choses. On a fait déjà la peinture basique en attendant que Fancy nous sorte les plans. Et ce que je fais en fait, c'est que je vais arriver avec mon artisan là vers midi et demi et on va en fait meubler. Donc ce sont des meubles, on va dire provisoires, mais qui permettent en fait de laisser les stores levés, de montrer en fait qu'on est là, qu'on a réouvert. Donc c'est quand même une petite émotion, c'est pas rien. Et en plus de ça, j'ai super sommeil, je suis fatiguée. Donc voilà, c'est ça que je partage avec vous. Mais avant ça, je vous montre ma tenue du jour. Et après, on ira du coup à Koué pour que je fasse l'installation, tout ça. Voilà. Mais c'est ça que je n'ai pas. Après, il faut que quelqu'un tienne comme ça pour que tu visses. Il faut que quelqu'un tienne comme ça pour que tu visses. Parce que quand tu es seul, c'est normal que ce soit difficile. C'est pour ça. Parce que dessous, c'est une clé à laine. C'est quoi? Une clé à laine. Mais c'est quoi la clé à laine? Mais je sais que je l'avais. C'est les clés qui sont toutes ensemble là. Et que tu sers. Je n'ai pas là. J'ai vu, mais même déjà les cartons de vis. C'est pas grave. Avant qu'il
tu n'arrives, si ça te gêne pas, je préfère qu'on aille prendre le truc dans la voiture. Comme ça, pendant que je vais recevoir, toi, tu feras tes trucs là. Tu veux prendre le truc? Oui, comme ça, pendant que je serai en train de recevoir, toi, tu feras tes... Ah, ils disent bien maintenant, hein? Oui. Je vais passer à l'aspirateur. Ah, merci. Bon, ils sont arrivés. Voilà, trop bien. Oui, mais je te disais. Ouais, fais-les passer par là. Il est passé par là. Oui. L'accueil est là. Je fais un petit documentaire sur toute cette aventure. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, on va sortir ça. Le truc là, faut déjà positionner. Oui, en fait, au départ, avant, Oui, il était était là, mais voilà. c'est dans l'allée. Oui, en fait, si on Ou fait... le mieux, ce serait derrière. Mais en fait, ça fait déjà un peu loin par rapport au secrétariat. Mais pourquoi pas? Essayons si tu veux. Moi, à mon avis, si tu veux, il serait mieux là-bas. Déjà, Ok. la pièce, c'est plus grand. Ça fait plus grand. Ah, mais c'est bien. T'as pas besoin. Un photocopieur, on est toujours dans un petit coin. Ok, on essaie Voilà. comme ça. Ma chambre. Ça va être bien celui-là. Tu veux le mettre où? Dans un coin? Là-bas? Oui, je pense que je voulais mettre dans un coin. Mais j'aurais aimé être là-bas, mais le truc c'est que comme il y a Non. la lame, mais si on met ça revient comme ça, Non, ça ne va pas. ça va pas cacher. Non, on va voir. Bon, en plus, On va mettre ça déjà. Bon, c'est tout ça. Vous êtes, mais... Ça, des trucs comme les trucs si pas. Bon, je pense que ça c'est pour le sol plus dur. C'est pas facile à prendre. Normalement, ça arrive. Après, le fil, moi, le comprendre, et c'est juste de le placer. C'est quand même mieux ici Ouais. que dedans. Dedans, vous allez là. Ça, c'est pas dur. Avec des petites mains. Je crois que si je crois que le petit euro, je le fais. Ça, il n'y a pas de problème. On va prendre une petite prise. Tu vois quand même que là, c'est... Moi, je trouve mieux. Il n'y a pas de prise là. On va tirer le chauffage maintenant, sinon je vais oublier. Attends, ma fille. Non. Ça. Après, on pourra mettre la baguette, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, ici, Comment tu vas l'installer là? Non. Le meuble, tu veux le mettre comment? le meuble, peut-être on peut le mettre soit comme ça, soit comme ça. Voilà, moi je le verrai presque en biais. Pour faire l'angle. Ouais, un peu en biais, tu vois. Attends, on va descendre. Et comme ça, on va mettre les téléphones. Peut-être on met les téléphones ici au coin. Les téléphones Est-ce que tu les mets sur la petite table? Non, tu la mets sur la... sur le bureau là. Sur le bureau. Ok. Tu vas voir. Et comme ça, ceci va venir. En essayant... Je ne vais pas prendre des placements. je vais... Les huîtres sont pas arrivées, alors... Ah, bon, attendez, quelle aventure, quelle aventure. On devrait le retrouver. Non, c'est sûr. Ah, d'accord. Voilà. Super.
t'as dit qu'elle a passé l'aspirateur, elle n'avait pas ouvert la porte. Ouais, non, elle a bâclé les... Parce que même la porte de mon côté, là. La petite table, tu la laisses là? Je pense qu'on peut la mettre à côté de ça. Devant. Comme ça. Déjà. Ouais. Alors ça. Parce que là, il y a des trucs qui vont dessus le truc. Non, ça va. Là, c'est la petite table qui est plutôt mal. Ça passe. Alors, attends. Je peux décaler ça? De toute façon, c'est que je voulais repasser encore des couches. Ouais. Ouais. Je peux pas encore une couche. Ah ouais. C'est pour ça que j'attends que ça sèche. Alors ça. Maintenant, ça devient bien. Tu vois que ce coquille a dégagé. Donc, tu veux que ce soit comme ça? Ça, on va boucher, regarde ça. Je vais le passer. Le mettre là-bas dans le coin. Ouais. Ouais. Cette petite table, tu veux la garder là, lui? Quelle table? Non, on va la décaler. Tu veux comment la garder? On le mettra juste derrière le fauteuil. Derrière le fauteuil? Ouais, on le mettra juste derrière. Alors là. Je Ça vais va se prendre sous la gueule. Hop, je veux décaler ça. Non, ah non, mon fille. Ah? Ah non, jamais. Quoi ça? Ça, Ah oui, mais qu'est-ce qu'il est beau! Reconnais il est bon, mais bon sang, il commence à se... Il tombe. Ok, bon, c'est bon, stop. Ok, donc. On met comme ça. Je mets la main. Tire un Donc, petit peu le truc. peu. Voilà. Hop. Tire un petit peu ça. Là. Ok. Là. Ça avance. Parfait. Il faut bien que... Oui, là, c'est bon, ça tourne. Voilà, comme ça, l'autre va tourner un petit peu. C'est pas ça? Ah, mais il ne faut pas que ça soit vers l'extérieur. Ouais, normalement, les trous, c'est pour passer les fils de téléphone et tout, tu vois. Oui, mais même si on le retourne, ça se verra toujours. Ouais, non, mais... On va passer le fil et puis on mettra le téléphone là. Là. Ok. C'est cette Donc, table qui m'emmerde. merci. On la décale comme ça. Voilà. Ok. Là. Un petit peu comme ça. Pour qu'elle puisse sortir d'ici. Tu vois? Ah, je suis contente. Hein? Comme ça. Et puis on mettra un Je petit. trouve que là, c'est pas la petite table pour rester où elle est, là. Ouais. Celle-ci. Oui, elle reste là. Et comme ça, on va comme ça. L'autre, tu veux la mettre là-bas. Quelle autre? Celle-ci. Mais c'est une petite table pour les clients. Toi, tu voulais qu'elle aille où? Il faut qu'il y ait un peu de passage pour que les gens puissent rentrer ici ou là. De toute façon, quand la secrétaire est là, ouvre ici. Tu fais pour passer les gens là-bas. Oui, je crois. Mais le truc, c'est qu'il faudra qu'on voit comment on sonne. Mais oui, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je crois que quand il y a quelqu'un ici, il faut que les gens rentrent par ici. Hein? Déjà, ce sera même plus net que... Parce que là, il faut rentrer dans le couloir et puis... Ok. Moi, je pense qu'on peut se rendre comme ça. Ah, tu vois, et ça fait un petit bureau, hein. Et puis le téléphone dessus, là. Qu'est-ce que tu vas mettre dessus, là? On mettra le téléphone, je sais pas. Je me demande s'il n'est même pas dans la boîte là-bas, mais normalement, il me manque son téléphone là. On va en mettre. Oh, il y a des petits prises. Ah, Là, il y a des... ça, je prends le téléphone qui est là-bas.
branché où, le photocopieur? Il était branché où quand tu étais là? Ah, je sais. Là-bas, peut-être. Peut-être c'était là-bas. Bah, du coup, branche là-bas et puis tu fais venir le. Je sais pas si j'en ai assez, non. Oui, avec le câble du ici. Moi, je me dis qu'il faut une autre petite prise ici. Non, mais des petits trucs que je mettais. Tu dis? Oui, la boulot. au mur. Ok. Ça fera pas. Sinon, ça fait un peu. Voilà. C'est plutôt bien là. Voilà. Une bonne chose de faite. Non? Ah, il y a bien, mais. Ouais. Alors, je vous montre à ce stade les bureaux provisoires que je vais agrémenter au fur et à mesure. Donc, la porte, on est en train de passer un dernier coup. Donc, la petite partie attente accueil. Le bureau de la secrétaire. Voilà, et on a mis le copieur. Le bureau de mon tonton Patrice. Le seul et l'unique de l'entreprise PTE. Voilà, et voilà mon bureau. Je suis plutôt contente, les choses prennent forme. Voilà, et toujours avec ma copine Stanley. Donc ça, on va l'enlever après, voilà, on va ranger plein de choses. Normalement, c'est bon pour aujourd'hui. On va préparer nos choses pour repartir. Je ne vous ai pas montré la dernière fois ici, mais il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu, je suis plutôt contente. C'est un renouveau. Donc, lentement mais sûrement, on va avancer. Voilà. Bonjour, ici, nous sommes quand? Nous sommes mardi le 15, oui. Nous sommes mardi le 15. Il est 8h, 8h15. Donc, je suis arrivée depuis 7h parce que mon artisan devait arriver. Mon artisan que vous avez vu hier, c'est mon tonton. C'est mon papa sur place, on va dire ça comme ça. Donc, je devais lui ouvrir. Je devais faire un petit peu le point sur ce que mes salariés vont rester faits parce que là, je dois ressortir. C'était pas spécialement prévu, mais comme vous le savez, depuis... hier, en fait, aujourd'hui, je suis de permanence garde à vue, mais en réalité, ça a commencé hier à 18h. Voilà, donc j'avais espoir qu'il ne m'appelle pas hier. Il m'a quand même appelé, mais c'était pour une audition ce matin. Bon, je ne vais pas chipoter. C'est quoi comme dossier? Je ne sais plus. Je l'ai noté dans mon téléphone, c'était dans la nuit. Je sais qu'il y a refus d'exécuter une OQTF. En tout, il y a 3 faits. Je pense que je pourrais vous en reparler dans la journée. Et la particularité, c'est qu'il y a un interprète. Donc, ce brave monsieur est placé en garde à vue depuis hier, 20h et des boulettes. Et du coup, audition ce matin. Donc, comme quand il y a un interprète, en fait, c'est un petit peu particulier puisqu'en termes d'agenda, il faut vraiment se caler à lui. Maintenant, c'est ici au central de Poitiers. Hein. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas trop loin non plus. Donc, je vais faire ça. Donc, je remonte au central rapidement. Après, je reviens. Ici, j'ai déjà j'ai fait le point un petit peu sur les urgences et je donne les instructions à mes secrétaires. Si c'est pas trop long, je pense que je pourrais être de retour ici vers 10h30, 11h. C'est ce qui m'arrangerait. Si c'est avant, je prends parce que refus d'OQTF. Ah, voilà. Il y a dégradation, squat. Dégradation, squat et refus d'OQTF. Voilà. Refus d'exécuter une OQTF. L'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Voilà, donc je vous dirai ce que ça aura donné. Je vous montre rapidement mon outfit et il faudrait que je parte dans les 15 minutes à peu près. On en parle de la fatigue du moment. On va pas trop élaborer dessus, mais le Seigneur est mon berger. Ça ira. D'ici la fin du mois, quelques jours de repos bien mérité. Et voilà, je vous montre ma tenue. Alors, donc ça c'est mon foulard que j'ai attaché. Petit haut, jupe en jean, pas trop haute. Petit gilet rouge parce qu'il y a une paire de ballerines rouges. Voilà, la jupe un peu... ça veut pas. Bref,
Voilà, ballerine rouge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il fait quand même un peu frais. Pardon, il fait quand même un peu frais. Attendez. Je disais qu'il fait quand même un petit peu frais. Pourtant, il faisait bien beau la semaine dernière, mais bon, là, cette semaine, pour le moment, ça ne veut pas. Non, mon sac d'hier n'a pas été vraiment défait. Donc, toutes mes affaires sont dedans. Ma copine rechargée. Pour le moment, comme je vous disais, je crois vendredi, je sais pas trop. Pour le moment, c'est plutôt lourd à transporter. C'est là que je me rends compte que je m'hydrate en réalité très peu. Je m'hydrate très peu parce que il faut vraiment que je force pour atteindre la moitié ou les 3/4 de la gourde. Et ce n'est pas normal. Sachant que la gourde fait à peu près 1,5 litre. Un truc comme ça. Donc, il faut vraiment que je trouve le moyen de réussir à la terminer. Et ce serait bien. Je vous dis probablement à tout à l'heure pour vous faire le point de la garde à vue. À défaut, à demain. Parce que à partir de demain, ça va s'accélérer. Demain j'ai une audience, mais c'est une grosse audience. Je vous en reparlerai. Et jeudi, c'est la journée de la guerre. En plus, c'est une journée spéciale pour moi. Mais jeudi là, j'ai 1, 2, 3, 4 audiences. Au moins 4 audiences. Voilà. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On est en mode guerrier. On ne réfléchit pas. On fait ce qu'il y a à faire. À tout de suite. De retour ici, je sors du commissariat. Il est plus de midi. Ça m'irrite très fortement parce que en plus de ça, non seulement il est plus de midi, mais en plus de ça, on a enchaîné les problèmes informatiques et les problèmes d'agenda, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas fait grand-chose. Ce sont des choses qui peuvent arriver, donc je prends sur moi. Et ça sert à rien de se prendre la tête dans tous les cas. Je reconnais aussi que j'avais des choses sur moi pour travailler. J'étais chargée comme une mule. Mais bon, c'est toujours quand même un petit peu énervant parce que c'est du temps, en fait, que j'aurais pu avoir sur place pour coordonner le travail des équipes et puis moi-même faire d'autres choses, quoi. Mais bon, ce qui est sûr et certain, c'est que déjà que je suis fatiguée, si en plus de ça, il faut que je sois très énervée, je ne serai pas productive. Donc je vais essayer de souffler et on va enchaîner. Donc je suis toujours d'astreinte jusqu'à 18h. Mais j'espère honnêtement qu'on ne m'appellera plus. Comme ça, je vais essayer moi de me poser et d'avancer dans ce que j'ai à faire. Il y a des clients que je dois rappeler depuis hier et je n'ai pas pu le faire. Voilà, et j'ai pris mon gros parapluie pour pas grand chose parce que le ciel semblait chargé et finalement pour le moment ça va, même si apparemment il pleut à journée marinée. Bref, je raconte ma vie, on repart au boulot. Coucou, ici nous sommes mercredi le 16 avril. Je vous montre d'abord rapidement je suis essoufflée, ma journée a commencé depuis un moment. Je vous montre rapidement ma tenue et après je vous fais le point. Donc aujourd'hui, petit t-shirt comme ceci, petit boléro. J'ai mis ma petite veste parce que je suis ressortie là pour prendre des choses. Jupe comme ça, petit collant, ballerine parce qu'il fait froid. Non, je disais que il fait froid depuis quelques jours. Là, le froid recommençait. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, il faisait beau. Pourtant, on est au printemps. C'est inadmissible. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le collant. Alors, programme du jour. Je suis arrivée depuis un petit moment. Là, je vais enchaîner sur 2 grosses journées. J'ai un gros dossier correctionnel cet après-midi. Donc, à partir de 14h, j'ai commencé à le préparer. Il faut que je le finalise. Il faut que je prévoie ça. Je pense que ça va nous prendre quand même quasiment jusqu'à 18h. Il faut que je fasse la liste des dossiers en fait que je vais pouvoir traiter quand je serai au palais à distance. Il faut que je gère certaines urgences ici avant de partir. Je reçois un autre artisan. En plus de celui qui est déjà là, je reçois un autre artisan aujourd'hui. Il faut qu'on avance en fait sur les travaux de Lolali et Kleb. Je travaille sur les dossiers. Je dois partir à Leroy Merlin avec
un artisan pour valider des achats. Donc, c'est aussi pour ça que je suis à plat parce que je vais courir. Donc, voilà, je vous rends compte. Je crois que je vous filmerai un petit peu peut-être mon passage à Leroy Merlin pour que vous puissiez voir ce que je vais prendre. À tout de suite pour vous. 16 avril 2025, il est 12h15. Dans la partie Lolali Location, j'ai reçu aujourd'hui Monsieur Bultel de la société AZCOM pour faire en fait le point sur la signalétique qui manque au niveau du bâtiment pour les différentes salles. Et puis pour la partie inauguration, il y a plein de choses que je suis en train de commander. Si au moment où je monte cette vidéo, j'ai déjà quelques visuels, je vous mettrai quelques petits trucs là pour que vous puissiez voir quelques petits encarts. Ça se voit que je suis très fatiguée. Je suis très irritée. Donc, pour que vous puissiez voir, je vous laisse là, je vous mets quelques images de notre entretien. Voilà, et après, je vous reviens. Alors, je viens de finir à Leroy Merlin que vous voyez derrière moi là. C'est un petit peu le rush. C'était le rush, mais là, je suis contente. J'ai géré les urgences. Donc, c'est bon. Les achats que je devais faire pour le chantier, c'est bon. L'artisan repart avec. Il va pouvoir continuer à travailler. Et moi, je file au palais. Voilà. Je vous fais le point quand j'arrive. Palais de justice. Je suis arrivée à 20 minutes de l'audience, donc je vais pouvoir me changer, tout le temps encore fermé, mais bon, je vais pouvoir me changer, faire le point et je vous rends compte quand je termine. 14h, les choses commencent bien. Mon dossier passe en dernière position, en 3e position pour être précise. Alors j'avais croisé un juge, c'est pour ça que j'avais coupé. Bonjour. Donc, je dis que finalement, mon dossier passe en dernier. Donc, il y a un premier dossier, c'est un renvoi. A priori, je ne sais pas s'ils doivent débattre des mesures de sûreté, mais en tout cas, c'est un renvoi. Un deuxième dossier, a priori, qu'ils vont retenir. Je ne sais pas quelle est la nature du dossier. Et du coup, le troisième dossier qui est le nôtre, ça ne m'arrange pas énormément, mais dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Ce qui est juste dommage en fait, c'est que ça fait comme un peu pour le centralière, même si c'était pas exactement la même chose, mais l'idée en fait c'est de dire que lorsqu'il y a des éléments en fait qui pourraient nous faire gagner du temps, ça peut être bien parfois qu'on soit prévenu pour qu'on ne se déplace pas, voilà quoi, qu'on ne se mette pas la pression pour arriver rapidement alors même qu'il n'y a pas à ce stade, alors même qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. Bref. En attendant, là, je suis en train d'aller à l'ordre des avocats. Donc, j'optimise mon temps, littéralement. Donc, là, je vais à l'ordre des avocats et je vais déposer des documents, des attestations de fin de mission. Si ça passe en paiement, c'est bien. À défaut, c'est pas grave. Et fidèle à moi-même, j'ai pris du boulot. Donc, je vais me poser, en fait, pour pouvoir travailler. Donc, voilà. Je vous dirai ce que ça aura donné en espérant que ce soit pas trop long. Alors, 18h50, fin de journée. Bon, je pars du palais. Fin de journée un petit peu en demi-teinte. Je vais vous expliquer avant ça. Je vais à l'église. Je vais prier. Je vous expliquerai demain pourquoi j'ai besoin d'aller prier aujourd'hui. Bon, pour vous, c'est transparent puisque ce sera à la fin de la vidéo que je vous dirai un petit mot dessus. Mais je vais m'astreindre à ça, même si ce n'est qu'une heure. Ce sera déjà fait. Et puis je rentre me reposer parce que j'ai tellement eu de yo-yo et de pics d'adrénaline aujourd'hui que ça me graine. Alors que objectivement, par rapport aux journées que j'ai souvent, c'est pas trop tard. Donc, ce qui s'est passé du coup par rapport à cet après-midi du moins, en plus de tout ce que j'ai géré en matinée et tout ça, c'est que j'attendais du coup pour mon audience. Je crois qu'ils se sont libérés finalement soit 15h30, soit 16h30. Je crois 16h30. Non, 16h, voilà. 16h. C'est un exercice de la gendarmerie. Alors 16h.
Et c'est à 16h qu'on se rend compte au moment de prendre notre dossier, où il y a 3 prévenus. C'est à 16h qu'on se rend compte que le 3e confrère n'est pas là. Donc c'est vrai que lorsque je suis arrivée, j'ai vu qu'il n'était pas là, mais après chacun arrive quand il veut. Moi je m'étais mise dans un coin lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres dossiers avant le mien, je m'étais mise dans un coin. Et on se rend compte qu'il n'est pas là, on essaie d'aller l'appeler, on ne trouve pas ses coordonnées, on essaye de contacter l'ordre. Bref, le gars n'est plus là. Voilà, je ne vais pas plus développer sur ce point parce que je dis, c'est pas l'objet de cette vidéo, on va dire ça comme ça, mais toujours est-il qu'on est obligé de suspendre l'audience. Et en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que cette semaine, c'est une semaine compliquée pour rester poli. Voilà. Autant des choses comme ça peut arriver à titre exceptionnel, autant là, quand même, ça fait quelques jours que à chaque fois, il y a des couacs. En gendarmerie, il y a des couacs. Au commissariat, il y a des couacs. Au palais, il y a des couacs. Et je me dis, techniquement, ce sont des choses, ça aurait pu... notre dossier n'a pas été aussi lent que ça, finalement. Merci au président qui a vraiment géré d'une main de maître. Mais c'est pénible, quoi. Je pense que ça, c'est l'un des inconvénients un petit peu de l'activité purement, on va dire, judiciaire. Même si je reconnais quand même que dans mon cas, je rends grâce à Dieu parce que j'ai cette aptitude-là j'ai une certaine aptitude en fait à faire plusieurs choses en même temps, de telle sorte que je me déplace toujours avec du travail. Toujours. Donc en réalité, je perds difficilement énormément de temps. Mais on s'entend quand même que mon niveau de concentration au palais ici n'est pas le même qu'au bureau. J'aurais pu gérer beaucoup de choses. Donc ça mérite quand même. Voilà. Par contre, le président a été extra puisqu'il a géré du coup en un peu moins de 2 heures. Un peu plus, mais vu le nombre de parties civiles qu'il y avait, honnêtement, ça s'est bien géré. Donc je m'arrête là. Peut-être si j'ai un peu de temps, je débrieferai demain un peu plus ce dossier. Je suis un peu dégoûtée parce que demain, ma journée, c'est la plus grosse journée de la semaine. Et je suis déjà dans cet état le mercredi soir. Ça veut dire que demain, ça va être compliqué. Bref. Ici, pour vous, c'est transparent. Mais moi, je reprends la caméra demain uniquement. Coucou, ici, un peu rapidement. Nous sommes le jeudi. On est jeudi, hein. Le jeudi 17 avril, 8h30. Je suis déjà en retard parce que je dois être à Châtellerault pour 9h pour un CDAD. Donc, c'est ma journée la plus chargée de la semaine. Qu'est-ce que je peux dire de plus à ce stade? Je suis un peu en stress. Je viens de renverser mon café. Ça m'énerve. Je suis énervée dès le matin. Donc, je suis au bureau parce qu'il fallait que j'ouvre à l'artisan. Je vous montre juste ma tenue et puis je crache. Je vous ferai le point par la suite sur tout ce qu'il y a à faire sur la journée. Bon, tenue du jour, petite robe comme ça, ceinture, mon petit foulard il va sur le cou, petit gilet parce qu'il fait quand même un peu froid et puis mes petits escarpins Christian Dior. J'ai quand même pris mes slingbacks pour pouvoir changer par la suite parce que après dans l'après-midi je serai au palais, je pense que je vais courir. Je suis arrivée au tribunal d'instance à Châtellerault. Je suis assez en retard quand même. Mais j'ai fait prévenir et dans tous les cas, je vais rattraper. Pour ceux qui veulent du coup des consultations gratuites avocats du côté de Châtellerault, c'est derrière la mairie. Je crois que les renseignements se prennent, je ne sais pas du tout, élu opposition. Veuillez patienter. Donc je crois que les rendez-vous se prennent avec l'ordre des avocats ou au niveau de la mairie. Communication établie. Oui, bonjour. Bonjour, maître Epouli, avocat. Pardon? Maître Epouli Bombogo, avocat. D'accord, je vous ouvre. Merci, La porte madame. est ouverte. Donc, là, je monte en fait. Bonjour, madame. Donc, là, je monte en fait au greffe. Ok, à condition que ça s'ouvre. Je reviens. De retour ici, l'image n'est pas folle. Hein.
J'ai un petit creux dans mes rendez-vous. J'ai essayé d'appeler la cliente d'après qui m'a dit que matériellement elle ne peut pas arriver plus tôt. Donc je profite pour pour vous dire un petit mot ici. C'est pas comme ça que je voulais le filmer, mais bon, je pense que ce sera peut-être le seul créneau que j'aurai dans la journée. Parce que après ici je repars au bureau, j'aurai à peine le temps, je crois que je n'aurai même pas une demi-heure ou une heure au bureau. Normalement non, parce que je dois repartir au palais et j'ai 2 audiences à gérer. Donc j'ai pu laisser des instructions ce matin par rapport à ces audiences-là. J'espère, vraiment je croise les doigts, j'espère avoir fini peut-être pour 16 heures. J'espère vraiment parce que l'une de ces audiences-là c'est devant la cour d'appel, la première présidente, et parfois quand il y a plein de dossiers, il y a l'ordre de passage les plus anciens et tout le reste, donc je croise les doigts. Voilà, donc aujourd'hui c'est le dernier jour de ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. C'est aussi un jour particulier pour moi parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire et aujourd'hui j'ai 36 ans. Voilà. Aujourd'hui j'ai 36 ans et c'est un anniversaire un petit peu particulier pour moi. Je vais enlever les lunettes pour enlever les reflets. Donc cette lumière ne me convient pas. Je ne sais pas comment je peux me mettre pour que la lumière soit meilleure. Mais bon, on va essayer comme ça. Donc je disais en fait que c'est un anniversaire, un peu particulier pour moi parce que lorsque je vais publier cette vidéo, vous aurez déjà vu normalement l'épisode 4 de mon témoignage de foi sur l'acquisition de mes locaux professionnels. Et vous verrez, si j'arrive à filmer toute l'année 2024, vous saurez tout ce qui m'est arrivé à titre professionnel sur l'année 2024. À défaut, vous le saurez au moins en partie. Et l'année 2024 a été une année extrêmement difficile pour moi. Ça a été, je crois, l'année la plus difficile de toute ma vie. Assurément l'année la plus difficile à titre professionnel. Et littéralement, je ne savais pas que j'allais y survivre. Mais vraiment, je pèse mes mots. Je ne savais pas que je survivrais à cette année. Et le fait de me retrouver là maintenant, 4 mois après, et de voir ce que mon Dieu a fait de moi, vraiment, je me sens... Voilà, je ressens beaucoup de gratitude. Et c'est d'autant plus particulier que ces 2 dernières années, ces 2-3 dernières années, j'avais mis un point d'honneur à ne pas être sur place en fait au jour de mon anniversaire. Donc j'étais toujours en voyage. Alors, je vais voyager dans quelques jours. Hein. Ça c'est pas, en soi c'est pas un souci. Je prendrai mes vacances, mais je vivais des choses qui faisaient en sorte que je ne supportais pas émotionnellement de me savoir ici en fait. J'entends pas là sur le territoire français ou dans le département au jour de mon anniversaire. Et donc je partais toujours avant ou le jour même. Et cette année c'est différent. Cette année c'est différent parce que d'abord j'ai eu, vous avez vu dans tous les cas ces derniers jours comment ça s'est passé. Donc j'étais entre guillemets un peu bloquée là parce que je ne pouvais pas déléguer tout ça, ça faisait beaucoup. Mais surtout au-delà de tout, cette année je le vis bien parce que je suis en paix. Je suis en paix et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas forcément cette paix là les précédentes années puisqu'il y avait des choses à gérer. Cette année aussi il y a des choses à gérer, hein, mais si vous avez suivi mon témoignage que je n'ai pas encore filmé pour le moment, que je vais filmer dans les prochains jours, vous comprendrez ce que j'essaye de dire. Je me sens en paix. J'expérimente ce qu'on appelle vraiment la restauration et c'est quelque chose de just I can breathe. Vraiment, littéralement, c'est ça. C'est très bizarre de le dire, mais je sens que je respire, je sens que l'air passe dans mes poumons. Voilà, je suis en paix. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée physiquement. Mes réveils sont très compliqués, mais voilà. Et c'est pour ça que je vous disais hier que j'avais besoin d'aller prier. Je suis sortie de là complètement en loc, mais j'avais besoin d'aller prier, j'avais besoin d'aller dire merci à Dieu. J'avais besoin d'aller dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, en fait, cette journée est placée littéralement sous le sceau de la gratitude. Donc, si mes clients ont encore un peu plus de retard, je vais commencer à me poser pour répondre aux joyeux anniversaires, machin.
Voilà, ça c'est le moment soft. Et puis dans quelques jours, ce sera mon beau voyage. Et après, on va brûler la carte bancaire. Voilà, littéralement. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à un anniversaire. J'entends quelqu'un rentrer. Donc je vais m'arrêter là et après je vous filme la suite de la journée juste pour terminer sur les audiences. 13h20, je suis devant le palais, du moins je viens de me garer. Donc je vais au palais, j'ai un dossier à 13h30 et un autre à 14h. Alors 13h30, dossier tribunal correctionnel, je suis pour la partie civile. C'est une CRPC qui n'avait pas fonctionné il y a X temps. Ça devrait être relativement simple en espérant qu'on prenne notre dossier en premier puisque mon client a été victime de violence de la part d'une personne qui est jugée pénalement irresponsable. Donc ça ne va pas aller bien loin puisque sur le plan pénal, du coup, il n'y aura rien. Le tribunal va constater, il y a un rapport d'expertise, le tribunal va constater du coup qu'il est irresponsable pénalement. Et sur le plan civil, on va juste faire nous nos demandes. Donc, j'ai fait transmettre ce matin mes conclusions que je vais soutenir là. Et maintenant, pour le deuxième dossier, c'est devant la cour d'appel. Ça va être un peu plus complexe puisque de manière précise, c'est devant Madame la Première Présidente de la cour d'appel et c'est pour contester une décision de Monsieur le bâtonnier de Sainte. Voilà, c'est une question de taxation d'honoraires et de restitution des dossiers. Donc voilà, ce dossier-là est un peu plus complexe parce que ma cliente n'étant pas là, elle est déjà elle-même dans un état un petit peu compliqué, on va dire ça comme ça. Donc c'était compliqué pour réunir les éléments du dossier, faire le point complet, tout le tralala. Dans un second temps, autre difficulté, la consoeur en face ne réagit pas forcément. Donc j'ai pas énormément de billes, donc je vais voir aujourd'hui comment je gère ça. Voilà, en tout état de cause, j'espère pouvoir être partie d'ici assez rapidement parce que je pense que ça s'entend. Il est temps que ce vlog s'arrête parce que je suis très fatiguée. Je n'ai pas déjeuné, je n'ai que mon petit thé avec moi. Il faut au moins que je puisse aller me poser et je suis très en retard dans tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, je vous reviens à la fin de tout ceci. Bon, 15h45 ou 16h, je ne sais plus. Je suis contente, tout est géré, pas de la manière dont j'aurais souhaité, mais au moins tout est géré. Et donc là, ça va se jouer au mental parce que je vais forcer pour remonter au bureau. J'ai beaucoup de choses à gérer, mais et surtout j'ai faim. J'ai faim. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais conclure ce vlog. Il fait beau, il fait plus froid comme ce matin. Il fait beau, j'ai 36 ans aujourd'hui et je suis contente. Voilà, donc je vais pouvoir commencer à rappeler les gens qui essayaient de me joindre depuis le matin et je ne pouvais pas répondre parce que c'était la course. Je vais vous remercier de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous laisse le soin de vous abonner si vous ne voulez pas louper mes contenus. Désolée, la caméra bouge parce que mon sac est sur ce bras-là et qu'il est lourd. Je vous lis dans les commentaires, comme vous le savez, toujours dans le respect. Sinon, c'est un blocage. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur Club Experiences. Au revoir.